Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 236e épisode, on va parler de comment prendre soin de sa santé mentale. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Hello tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve dans un environnement très chaud. Je sais pas si vous l'entendrez, mais je tiens le micro à la main au lieu de l'avoir sur un trépied parce qu'en fait je suis en voyage. Je suis actuellement en Afrique du Sud et plus particulièrement à Cape Town. Voilà, là au moment où je vous parle, il fait très chaud. Alors je vais pas trop m'en plaindre parce que je sais que la majorité d'entre vous m'écoutez depuis l'Europe, probablement la France, la Belgique, la Suisse, ou alors si vous n'êtes pas en Europe, une grande majorité vous êtes au Canada. Donc autant vous dire qu'en ce moment dans l'hémisphère nord, il fait plutôt froid, voire très froid à certains moments. On a eu des pics de fraîcheur pas possibles ces dernières semaines à Paris. Donc je veux pas trop m'en plaindre, mais quand on est en hiver, on a oublié comment c'était en fait en été d'avoir très chaud. Donc là j'ai très chaud et je vous enregistre ça en tenant le micro, mais j'ai les mains moites, alors du coup je vais le passer d'une main à l'autre comme je suis en train de le faire là. Je n'ai aucune idée de combien ça va s'entendre, je vais essayer de pas trop le faire et de pas trop bouger pour pas que vous ayez trop de bruit. Mais voilà, je vais tenir mon micro à la main et vous parler avec grand bonheur du sujet d'aujourd'hui, qui est la question de la santé mentale. Comment prendre soin de ses pensées ? Comment prendre soin de soi, comment prendre soin de sa santé mentale. On va définir un peu ce que je veux dire par santé mentale. Comment prendre soin de ça en anticipation, sachant que souvent on me dit bah écoute Esther, c'est très mignon ce que tu dis, mais c'est pas si facile que ça de arrêter de penser négative, d'arrêter de boucler dans ma tête. Enfin, je vois bien que dans l'idée ça serait bien, mais comment je fais en pratique? Alors, évidemment, si vous êtes dans une situation où votre santé mentale est pas bien, donc des signes que ça ne va pas bien, c'est si ça fait plusieurs semaines, donc à partir de 2 semaines que vous êtes dans une situation où vous avez quotidiennement ou quasi quotidiennement toute la journée ou presque toute la journée des pensées négatives, des pensées désagréables qui créent une émotion désagréable. Ça peut être du découragement, de la tristesse, du désarroi de manière générale. Évidemment, les outils que je vous donne dans ce podcast de façon générale ne peuvent pas être à eux seuls une aide pour vous. Évidemment, tout ce que je dis là peut être une aide pour vous, même si vous allez au plus mal, même si vous êtes actuellement médiqué, que vous avez des troubles qui se manifestent actuellement. Tout ce que je vous dis peut vous être utile si vous écoutez, enfin si évidemment vous le mettez en perspective avec ce que vous savez. Je connais pas votre cas précis, donc voilà, je peux pas affirmer que tout ce que j'ai dit dans ce podcast peut convenir à tout le monde, mais vous voyez l'idée. Donc c'est pas parce que actuellement vous allez mal que vous pouvez pas écouter les conseils que je vous propose aujourd'hui, mais si vraiment vous voyez que ça va pas bien et que ça va pas bien depuis au moins 2 semaines, allez consulter un psychiatre parce que le développement personnel et tout ce que je vous propose dans ce podcast, ce sont plus des outils préventifs pour prendre soin de sa santé mentale sur le long terme. Ce ne sont pas des choses à elles seules curatives. Vous avez besoin de thérapie et parfois même de thérapie qui ne soit pas par la parole mais qui soit de la thérapie médicamenteuse. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Je suis obligée de dire ça en début d'un épisode comme ça qui parle de la santé mentale. Alors je le dis régulièrement et vous savez ma position sur toutes ces questions de santé mentale, aller voir les psys, etc. Mais c'est particulièrement important de le rappeler ici. Et tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui vont être surtout en prévention et qui vont vous permettre sur le long terme de prendre soin de votre santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est comme la santé physique.
c'est quelque chose que on n'est pas tous égaux quand on est avec ça. Il y a des gens qui ont une meilleure santé physique que d'autres, des gens qui ont une meilleure génétique de base. Il y a des gens qui tombent moins malades, il y a des gens qui naissent avec une maladie rare, qui crée des douleurs en permanence. Et ben pour la santé mentale, c'est la même chose. Il y a des gens qui naissent avec des prédispositions de développer un jour de la dépression ou plusieurs dépressions. Il y en a qui naissent avec de la bipolarité, il y en a qui naissent avec... alors, c'est pas forcément directement à la naissance parce que ces troubles sont un mélange de facteurs environnementaux et génétiques, mais on n'est pas tous égaux, c'est ça que je veux dire, avec notre santé mentale. Et j'englobe ici, quand je parle de santé mentale au sens général, j'englobe la santé émotionnelle. Donc pour moi, c'est le fait d'être fonctionnel, c'est-à-dire que la santé, c'est avoir un corps, un esprit ou un système émotionnel qui fait ce pourquoi il est là, c'est-à-dire qui peut remplir son rôle. Donc le rôle de votre mental, c'est d'être en capacité de vous aider à prendre les bonnes décisions dans votre quotidien, de vous garder en sécurité matérielle, en sécurité émotionnelle, de faire des choix qui vous permettent d'aller vers les autres et d'avoir un sentiment d'appartenance, des besoins d'amour remplis, enfin un mental et un système émotionnel qui vous permettent de fonctionner et de prendre soin de vous. De la même manière qu'une santé physique, c'est un corps qui est capable de se défendre contre les microbes, qui est capable de fonctionner et de faire tout ce qu'il est censé faire avec le système digestif, avec le système sanguin, tout ça. Et pour moi, c'est ça, avoir la santé mentale et avoir la santé physique. C'est être en capacité d'utiliser son corps pour ce pourquoi il est fait. Donc dans le cadre de la santé mentale, la façon dont ça va se manifester pour nous, santé mentale et émotionnelle, ça va être notre système de pensée. Ça va être combien est-ce que notre système de pensée est stable, combien est-ce que on a accès à un système de pensée stable. Et de la même manière que pour le corps, si vous voulez, où en fait, en gros, quand je vous disais tout à l'heure que tout ce que je vous dis là, ça peut être utile, mais c'est seulement en complément, ce que je veux dire, c'est que c'est comme pour la santé physique. Là, les conseils que je vous donne dans ce podcast et les outils que je vous propose, c'est des outils pour l'équivalent pour la santé physique, ça serait comment faire du sport, comment cuisiner des aliments pour qu'ils soient bons pour vous, comment bien vous reposer au niveau du sommeil. Bon, bah c'est super et ça permet de prendre soin de votre corps et c'est évidemment essentiel, mais c'est plus du préventif que du curatif. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'avoir un cancer, oui, manger des légumes verts, vous assurer de bien vous hydrater et d'avoir un espace où dormir qui soit confortable, ça va certainement être aidant, mais ça va pas vous soigner. Vous voyez ? Donc là, c'est exactement la même chose quand je vous parle de santé mentale et dans ce que je vais vous dire aujourd'hui dans le podcast. C'est des choses qui peuvent paraître parfois évidentes, mais qui en fait, la plupart du temps, ne le sont pas, mais qui sont indispensables, mais qui ne sont pas curatives si actuellement vous êtes en pleine dépression. Simplement utiliser les outils que je vous propose là, évidemment, ce ne sera pas suffisant. Et par contre, ce sera d'une grande aide dans la majorité des cas. Donc évidemment, après, à vous de faire le tri dans ce que je vous dis, dans ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Mais dans le cadre de la santé mentale, on va vouloir être attentif en fait à nos pensées et à ce qu'on se raconte. Et souvent, on minimise en fait l'effet sur notre bien-être et sur notre capacité à prendre des décisions sur le long terme, notre capacité à apprécier les moments de vie. Donc je parle apprécier d'un point de vue mental et émotionnel, de la même manière que on pourrait parler d'apprécier la vie d'un point de vue physique. On minimise en fait l'impact de nos systèmes de pensée sur notre santé mentale de manière générale et notre bien-être mental et émotionnel de manière générale. Et surtout, on ne s'autorise pas en fait à faire des choix de qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre espace mental. La plupart du temps, en fait, cette santé mentale, elle n'est pas choisie intentionnellement. Elle n'est pas, comment dire, c'est compliqué pour nous. Elle n'est pas choisie intentionnellement. C'est compliqué pour nous de décider quelles sont les pensées qui rentrent, quelles sont les pensées qu'on accepte d'avoir dans notre entourage et dans ce à quoi on est soumis au quotidien, et ce qu'on n'accepte pas. De la même manière que vous pouvez refuser certaines activités physiques parce que vous jugez que c'est trop risqué, trop dangereux et que vous n'avez pas envie de prendre ce risque, comme je sais pas, monter dans une voiture avec quelqu'un qui au volant a bu de l'alcool par exemple. De la même manière que vous pouvez décider de ne pas manger certains aliments ou en tout cas pas dans toutes les quantités tout le temps parce que vous estimez que c'est pas bon pour votre santé, ou de la même manière que vous pouvez refuser de consommer certaines substances parce que vous estimez que c'est pas bon pour votre santé, eh bien il en va de même pour les pensées en fait. Vous pouvez choisir de ne pas consommer certaines pensées, de ne pas consommer certaines idées, de laisser à l'écart
certains systèmes de pensée, systèmes de valeurs. Et je sais que c'est très très dur parce que on se dit souvent, mais en fait, j'ai pas envie de m'isoler ou j'ai pas envie de repousser des personnes de mon entourage et de devenir cette personne-là, alors que parfois, ce sont des choses qui nous font du mal à notre santé mentale. Je vais vous donner un exemple vraiment tout simple que je pense beaucoup d'entre nous avons expérimenté. L'exemple des informations. Les informations, c'est rarement des bonnes nouvelles. L'idée des informations, en fait, c'est pas vraiment de nous informer, mais c'est plutôt de, malheureusement, dans un système qui est celui dans lequel on est, c'est un système où ça va être important de faire de l'audience, de vendre des vues ou de vendre des magazines ou de vendre voilà, des auditeurs à la télévision ou à la radio. Du coup, ce qui va être important, c'est les chiffres, c'est les résultats. Donc, on va plutôt maximiser votre attention et essayer de capter votre attention. Et votre cerveau est tel que, en fait, quand je dis vous, hein, je m'englobe là-dessus, mais bien sûr, j'ai le même cerveau que vous, notre cerveau est câblé de telle sorte que les informations négatives ont plus de valeur à nos yeux et captent plus notre attention. C'est plutôt une bonne chose, dans l'évolution, c'était plutôt une bonne chose de se rappeler des trucs qui marchent pas et qui pourraient nous tuer et d'y mettre particulièrement une bonne attention. Donc c'est plutôt censé que ça soit comme ça et c'est plutôt fonctionnel. Mais dans le cadre des informations, c'est utilisé pour capter notre attention. Donc on va évidemment davantage nous parler de toutes les personnes qui meurent dans le monde, de toutes les guerres, de toutes les difficultés, les crises économiques et tout ça, parce que aussi ça va créer plus d'audience. Et vous pouvez tout à fait décider de vous mettre à l'écart de ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà fait cette expérience de juste plus regarder les infos, plus écouter les infos ou plus lire les infos et de voir leur bien-être drastiquement changer à l'échelle de la journée. Et là, j'en entends au fond de la salle qui vont me dire « Oui, mais c'est pas responsable de pas écouter les infos. Oui, mais c'est quoi ce truc de bien sûr, si tu t'intéresses pas aux trucs négatifs, bah ça va être facile, tu vas rester dans ta petite bulle un petit peu naïve où tu te racontes que des belles choses et tu te racontes que des histoires et c'est pas non plus ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même une vision rationnelle de la vie, une vision où on a toute la vérité, une vision sensée. Et puis c'est notre devoir en tant que citoyen que de savoir quelles sont les informations et ce qui se passe à l'autre bout du monde et de pas être égoïste, de pas que penser qu'à soi et à son petit quartier et de se dire que parce que dans notre petit quartier il n'y a pas eu d'incendie ou de tremblement de terre ou quoi, et ben ça nous concerne pas, alors qu'en fait il y a des gens à l'autre bout du monde qui meurent de faim, qui viennent de perdre leur maison et ça devrait nous concerner aussi et on est vraiment égoïste. Enfin bon, bref, vous avez l'idée ou pas? Je crois que ça faisait beaucoup là, donc j'arrête le narratif. Là, l'exemple que je suis en train de vous donner et la réaction possible à cet exemple que je viens de vous donner là, c'est exactement en train d'illustrer ce que je vous disais dans votre droit à ne pas faire rentrer certaines pensées. Là, c'est exactement comme quelqu'un qui vous dirait « Non, mais quand même, je t'ai fait à manger, tu pourrais bien goûter mon gâteau, et nanani, et nanana, et puis nanani, et puis ah, mais quand même, tu m'as emmené jusque chez toi, maintenant tu me dois bien de la sexualité, on fait pas ça à un homme, et nanana. » C'est exactement le même type de pression qu'on pourrait faire sur le corps. On force dans votre esprit un système de pensée de la même manière qu'on forcerait quelque chose à l'intérieur de votre corps. Et là, on parlerait de bris de consentement, ça ne se passerait pas tout à fait de la même manière. Alors que quand c'est les infos, par exemple, je donne cet exemple volontairement, on crie à la oh, citoyen qui n'est pas responsable, délusion, enfin, comment dire en français, vision du monde complètement illusoire, positive, bisounours, qui ne veut pas voir la réalité en face. Ça, ce sont des pressions à vous forcer à être en contact avec certaines pensées. Et en fait, c'est votre droit de choisir de ne pas écouter certaines pensées. Alors, je suis pas en train de vous dire n'écoutez pas les informations, j'en sais rien, je m'en fiche. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça mon point, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est choisissez intentionnellement ce que vous voulez laisser entrer dans votre esprit, de la même manière que vous choisirez intentionnellement ce que vous laissez entrer dans votre corps. En fait, votre santé mentale en dépend en réalité. C'est comme ça que vous allez préserver votre santé mentale sur le futur, sur le long terme, en étant intentionnel dans l'information que vous consommez, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous trouvez comme étant digne de votre attention. Et c'est un choix qui vous est possible. Et j'ai envie d'enfoncer le clou sur les questions de oui, mais il faut avoir une vision, objective du monde.
Ça marche très bien avec l'exemple des informations, mais ça marche avec plein d'autres choses où on refuse par exemple des personnes qui sont pessimistes et disent oui mais bon toi tu veux qu'une vision du monde. On refuse les gens qui par exemple critiquent. Vous pouvez tout à fait dire bah voilà moi j'ai pas envie d'entendre des critiques négatives, des gossips, comment on dit en français. Je suis désolée, je suis dans un pays où je parle anglais toute la journée, alors du coup c'est aussi bête que ça, mais comme j'ai parlé anglais, mon cerveau il veut pas me donner les mots en français. Mais le pia pia pia, vous savez, ah mince, bon bref, je suis sûre que vous l'avez. Le fait de parler dans le dos des gens, etc., vous pouvez très bien décider de dire, bah en fait ça c'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose qui nourrit mon esprit, c'est pas quelque chose auquel je veux me donner de l'attention, parce que ça ne me fait pas du bien en fait. Une fois que j'ai passé, je sais pas, 1 heure à parler sur le dos des gens avec mes collègues de boulot, en fait, je me sens pas bien. Ça, je vois bien que ça n'est pas bon pour ma santé mentale, ça n'est pas bon pour mes valeurs et ce que je valorise dans ce monde et ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi. Et bien en fait, quand vous dites aux gens autour de vous très souvent que vous ne voulez pas, par exemple, parler négativement sur les gens, ou que vous ne voulez pas entendre les mauvaises nouvelles, ou qu'en fait vous avez une limite quelconque qui est voilà, bah moi les informations c'est pas plus de 5 minutes par jour par exemple, on va vous dire bah oui mais tu n'as pas une vision objective. Et j'ai vraiment envie là de jeter un pavé dans la mare sur ça, parce que même si vous écoutez le podcast depuis le début, vous m'avez déjà entendu parler de ce genre de choses, mais en fait, vous n'avez pas accès à la vérité. La vérité, en elle-même, c'est un concept humain. La notion de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. En fait, de toute façon, vous êtes soumis à votre perception. Et oui, je suis d'accord, vos pensées ne sont pas la réalité. Mais ça, c'est ce qu'on se dit depuis l'épisode 1 en fait. Épisode 3 peut-être. Peut-être que l'épisode 1, je vous ai pas balancé ça direct. On va dire, ouais, au fait, tout ce que vous croyez, en fait, c'est pas la vérité. Vous confondez circonstances et pensées. Bah, les gens qui essayent de vous dire, non, mais tu te caches de la vérité quand tu ne veux pas regarder ce qui se passe en Ukraine, ou quand tu ne veux pas regarder ce qui se passe au Moyen-Orient, ou quand tu ne veux pas regarder ce qui se passe. Ils confondent leur système de croyance et la réalité. Décider de ne pas soumettre son esprit à trop de signaux négatifs n'est pas refuser de voir la réalité. La réalité, elle est plus complexe que ce à quoi on a accès, nous, de toute façon, avec juste nos perceptions. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez une perception qui est biaisée de ce qui est vrai. Ne serait-ce que parce que vous sondez la réalité qu'avec vos 5 sens, en fait. Et c'est 5 manières de sonder la réalité, mais il me semble qu'elle est un peu plus complexe et nuancée que ça. Donc déjà, de fait, vous n'avez pas accès à la réalité, si la réalité existe, mais ça, c'est encore un autre débat philosophique. Donc, c'est pas le propos, en fait. Évidemment que vous avez une vision qui est erronée, qui est pas vraie, qui vous appartient, qui est tachée de votre histoire, de votre culture, de vos biais personnels, de ce que vous choisissez intentionnellement. Mais en fait, vous n'avez pas le choix d'avoir une vision qui est biaisée de la réalité. Et là, la question que je me pose et que je vous pose, c'est en fait quel choix vous allez faire. Quel choix vous allez faire? Est-ce que vous allez choisir de penser des choses désagréables, des choses négatives à longueur de journée, aux dépens de votre santé mentale, et donc de mettre en péril finalement votre capacité à apprécier la vie et à... Là, je suis désolée, je suis un peu catastrophique quand je dis ça, mais à terme, c'est ça que ça peut faire. Vous empêcher de vous faire perdre votre pouvoir, en fait, de décider d'être... Parce qu'en fait, ça met votre système nerveux en stress, en fait, d'avoir autant de signaux négatifs. C'est pas... Est-ce qu'on peut essayer juste de voir et de comprendre qu'en fait, c'est pas sain pour le corps, pour le cerveau, d'être au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde et à tous les autres bouts du monde en même temps, de toute la misère. Déjà qu'avant, rien que de savoir ce qui se passait dans la famille d'à côté, dans notre village d'à côté, c'était déjà bien assez prenant émotionnellement. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça aussi? Qu'on n'est pas censé être soumis à autant d'informations et à autant de signaux. Donc en fait, là, on a une réelle responsabilité pour notre santé mentale à tous. C'est de choisir intentionnellement l'information dans ce monde où on est soumis à plein de pensées. Et de choisir intentionnellement les personnes dont on s'entoure, les informations dont on s'entoure, les signaux qu'on est d'accord de recevoir à l'intérieur de notre esprit. Et en fait, oui, à terme, notre santé mentale en dépend. Alors évidemment, si vous avez
déjà une santé mentale où vous avez tendance, où vous savez que vous pouvez être plus affecté parce que vous êtes hypersensible, parce que vous avez... j'en sais rien, vous savez que vous avez un trouble autistique, ou vous savez que vous vivez de la bipolarité, ou vous savez que vous êtes sujet à la dépression. Ça va être encore plus important d'être attentif, en prévision et en soin à vos pensées et à ce que vous mettez dans votre esprit. Mais même si c'est pas le cas, en fait. De la même manière que c'est important de prendre soin de ce qu'on met dans notre assiette, pas uniquement quand on a une maladie chronique, en fait. C'est important de prendre soin de ce qu'on met dans notre assiette, quoi qu'il arrive, en fait. Et se dire que c'est biaisé par rapport à la réalité de refuser certaines pensées négatives, en fait, c'est croire que nos pensées sont la réalité, ce qui n'est pas le cas, en fait. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré-du-6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.